La saison 2021 de MotoGP reprend dans moins de 2 semaines et peut-être que parmi vous, certains ont besoin de se remettre à niveau ou même souhaitent découvrir ce sport. Et ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpich, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une vidéo plutôt cool si vous avez besoin d'une piqûre de rappel ou même si vous souhaitez découvrir, commencer, essayer de suivre la saison 2021 MotoGP. Bienvenue dans la vidéo, le guide ultime pour la saison 2021. On va décomposer cette vidéo en plusieurs parties. Tout d'abord, un petit récap sur la saison 2020. Ensuite, on parlera des teams et des pilotes. On fera un passage sur le nouveau calendrier ainsi que les circuits. On parlera aussi des enjeux pour 2021 ainsi que les pilotes à surveiller pour l'an prochain. Et pour les deux dernières parties qui sont les enjeux et les pilotes à surveiller pour 2021, sachez que ce n'est pas une liste officielle. C'est une liste personnelle que je vous propose, mais je vous invite aussi dans les commentaires à me dire selon vous quels seront les enjeux pour l'an prochain ainsi que votre liste des pilotes à surveiller. Donc voilà le petit commentaire, vous le faites après avoir laissé le like, vous êtes abonné et tout, la classique. Commençons d'abord par ce récap de la saison 2020. Et il s'en est passé des choses en 2020 et pas qu'un peu, bien que la saison ait été réduite quand même. Oui, je pense que vous êtes au courant, mais il y a un virus qui a paralysé notre planète, mais aussi indéniablement le sport. Mais heureusement, nous avons quand même eu un championnat. Bon, bouleversé, mais on a quand même eu un championnat. Tout d'abord, le calendrier était bouleversé et la MotoGP n'a pas commencé la saison au Qatar, contrairement à la Moto2 et Moto3 qui étaient déjà sur place et donc ont pu commencer la saison avec ce Grand Prix. Mais les équipes pilotes et machines MotoGP ont commencé leur saison à Jerez en raison des restrictions territoriales dues au Covid et au Qatar. Annulation, report, épreuve double et j'en passe. Le plus gros changement dans ce calendrier, en plus des annulations, c'est que les pilotes ont parfois roulé 2 fois sur le même circuit, comme c'était le cas à Jerez, à Misano, à Aragon, au Red Bull Ring et à Valence. Et la petite surprise de ce championnat, enfin de fin de championnat, c'est qu'on a eu le droit au circuit de Portimao au Portugal qui a vraiment fait plaisir aux pilotes, aux téléspectateurs, bref à tout le monde. Côté pilote, c'est le drame dès la première course avec le champion du monde en titre Marc Marquez qui se fracture l'humérus droit, donc tout simplement le bras droit dès la première épreuve. Et ce qui fait qu'on ne le reverra pas en 2020, il restera blessé tout au long de la saison. L'agitation laisse donc Fabio Quartararo maître des courses à Jerez en s'offrant le doublé, double victoire pour le français, et il s'en offrira d'ailleurs une 3e à Barcelone en milieu de saison. Et si on pensait Fabio Quartararo grand favori pour cette année 2020, c'est finalement Joan Mir qui surprendra tout le monde en venant prendre le titre à la fin de la saison, notamment grâce à une régularité exemplaire mais aussi une belle victoire à Valence. Quant à Fabio, les hauts et les bas de cette saison le relégueront à la 8e place du championnat, laissant tout simplement Franco Morbidelli et Alex Rins prendre les 2e et 3e places de ce classement général. On retiendra quand même que dans cette saison il y aura eu 9 vainqueurs différents, mais tristement aussi beaucoup de polémiques. Forcément tout le monde était un peu à cran, voire beaucoup à cran, avec cette situation sanitaire mondiale qui n'évoluait pas. Voici pour le court récap de 2020, je vous invite désormais à passer sur les teams et les pilotes. C'est un total de 11 teams et 22 pilotes qui participeront à la saison MotoGP 2021 avec cette année 3 rookies en provenance de la Moto2. Ah, et une petite chose importante à savoir sur les motos pour 2021, le développement des moteurs et de l'aérodynamique est gelé. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas le droit de faire évoluer l'aérodynamisme de la moto ou le moteur de la moto en cours de saison dû à des restrictions budgétaires à cause de la crise sanitaire. Maintenant que vous avez tout ça, passons à la présentation des teams et des pilotes pour cette saison 2021. Impossible d'aborder 2021 sans commencer par Suzuki, cette équipe qui est désormais l'une des meilleures en MotoGP. Pas de changement de line-up côté pilote, Joan Mir et Alex Rins restent dans l'équipe bleue qui s'offre d'ailleurs un nouveau sponsor de choix, Monster Energy. En revanche, un départ important à la tête de l'équipe, celui de Davide Brivio qui avait emmené Joan Mir au titre de champion du monde l'an passé. L'ancien team manager passe donc de la MotoGP à la F1 en rejoignant l'équipe Alpine pour 2021. Et si l'on attend Joan Mir pour défendre son titre l'an prochain, on attend tout autant Alex Rins qui monte crescendo dans le classement année après année et qui sera sans aucun doute un sérieux client lui aussi pour la couronne mondiale après sa 3e place de l'an passé. Avec la fin de carrière d'Andrea Dovizioso et le transfert de Danilo Petrucci chez Tech 3, l'équipe rouge Ducati se refait une toute nouvelle line-up avec les 2 anciens pilotes Pramac, Jack Miller et Francesco Bagnaia. Avec toute son expérience en MotoGP, l'Australien Miller devrait en toute logique être l'un des favoris pour 2021 maintenant qu'il est dans les meilleures conditions pour gagner. Quant à Bagnaia, c'est l'heure de la confirmation après 2 saisons en dents de scie et une fracture au tibia l'an passé. Le voici dans un team officiel pour montrer tout l'étendue de son talent, lui qui a disputé ce guidon l'an passé avec Johann Zarco. Ducati avait sans doute besoin de renouveau et c'est chose faite avec cette nouvelle line-up. L'objectif est simple, le titre de champion du monde pour un pilote. Pour Honda Repsol aussi, l'objectif sera le titre de champion du monde, forcément, mais aussi et surtout de repartir sur de bonnes bases et d'oublier cette saison 2020. Marc Marquez continue l'aventure avec Honda Repsol, même si nous ne savons toujours pas quand il sera de retour précisément après sa très grosse fracture de l'an passé et son absence totale au championnat 2020. Mais ce sont 2 grandes interrogations qui planent au-dessus de l'équipe qui dominait la MotoGP jusqu'à l'an passé. Quand Marc Marquez sera-t-il de retour et est-ce que Paul Espargaro arrivera à dompter cette Honda? Rendez-vous dans quelques semaines. Une page de
de l'histoire se tourne pour Yamaha, enfin tout du moins pour l'équipe officielle. Valentino Rossi n'est plus de la partie. L'Italien est transféré dans le team B de Yamaha, Petronas, et est remplacé par notre Français Fabio Quartararo. À ses côtés, Maverick Viñales qui enchaîne sur une 4e saison chez Yamaha. Après une saison que l'on pensait presque acquise l'an passé, c'est finalement sur une 8e place que Fabio terminera au général. Du grand changement pour lui désormais dans l'équipe officielle et bien déterminé à aller chercher ce titre de champion du monde. Quant à Maverick Viñales, il est l'heure pour lui de prendre un nouveau départ et de trouver la recette parfaite pour exploiter tout son talent. Car lui aussi, c'est le titre qu'il veut pour 2021. Du quasi rien à quasi tout, voici ce qui est devenu KTM qui a brillé l'an passé. Et pour 2021, la line-up nous semble particulièrement familière puisque c'est Brad Binder, le Sud-Africain, et le Portugais Miguel Oliveira qui seront de nouveaux coéquipiers sur une KTM Red Bull après l'avoir été en Moto 3 mais également en Moto 2. Et c'est un duo qui a toujours marché. Brad Binder reste dans cette même écurie avec laquelle il a décroché une victoire à Brno l'an passé et Miguel Oliveira arrive de chez Tech 3 où il avait aussi une KTM et 2 victoires à son actif en 2020. Et après les exploits de l'an passé et l'évolution de la moto, il est clair que l'on vise le titre de champion du monde chez KTM pour 2020. Mais pour ça, les deux pilotes devront faire preuve de régularité, chose qui n'a pas toujours été le cas l'an passé. La dernière des équipes officielles a tristement perdu quelqu'un de plus qu'important pour eux dernièrement, Fausto Gresini, l'homme qui a fondé cette équipe. Et après les déboires de ces dernières années entre la suspension d'Andrea Iannone pour dopage et le jeu des chaises musicales avec Bradley Smith et Lorenzo Savadori, Aprilia était au fond du gouffre et occupait la fin de classement. Pourtant, il ne semble pas baisser les bras. La moto semble bien avoir évolué pour 2021 et c'est toujours un très motivé et talentueux Alex Espargaro qui porte la marque à bout de bras, surtout après les jolis tests du Qatar. À ses côtés, c'est Lorenzo Savadori qui devrait être présent pour assister l'Espagnol. L'objectif pour 2021 est simple, se rapprocher au mieux des avant-postes et oublier à tout jamais ce fond de grille. Ce que l'on considérait presque comme un team officiel au vu des résultats 2020 et de sa future line-up, Petronas. Si Franco Morbidelli continue dans cette équipe après sa magnifique 2e place de l'an dernier au classement général, il changera tout de même de coéquipier. Exit Fabio Quartararo, c'est son grand ami et légende de la moto Valentino Rossi qui le rejoint. Alors c'est sûr, sur le papier, ça fait rêver, mais la grande question est de savoir quel impact l'arrivée de Rossi aura sur les résultats de Petronas. Car un impact, ça en aura forcément un. Mais sera-t-il positif ou négatif? On verra ça en 2021. Toujours est-il que la line-up est explosive et a au moins le mérite d'être originale, avec un Morbidelli dont les rêves de titre sont plus proches que jamais et un Rossi qui semble avoir besoin de renouveau. Une autre équipe qui s'est imposée aussi comme l'une, si ce n'est la meilleure de ces dernières années, Ducati Pramac. Du grand changement pour eux avec le départ de Miller et Bagnaia dans l'équipe officielle, on a dû aller chercher un pilote Moto 2, Jorge Martin, l'un des 3 rookies pour 2021, ainsi que le français Johan Zarco qui revient de loin. Après une belle année chez Avintia, Zarco s'était vu disputer le guidon officiel Ducati avant de le perdre au profit de Bagnaia l'an passé. Mais finalement, ça l'aidera à progresser crescendo et viser les bons objectifs step by step. Quant à son coéquipier, c'est un nouveau venu en MotoGP, l'Espagnol Jorge Martin, qui va faire ses armes dans une très bonne équipe. Progresser sera le mot d'ordre chez Pramac pour 2021. Tout comme Dovizioso pour Ducati, c'est un grand départ qui s'officie chez Honda LCR avec Cal Crutchlow. L'Anglais laisse sa place à Alex Marquez après une saison pour le moins surprenante chez Honda Repsol. Même si le début était compliqué, Alex aura quand même réussi à décrocher 2 podiums avec cette Honda qu'il retrouvera en 2021 mais dans un tout nouveau team. À ses côtés, mais sous d'autres couleurs comme toujours, Takaaki Nakagami qui lui monte chaque année dans le classement petit à petit. Chez Honda, on a essayé de proposer une moto plus simple à piloter l'an prochain, ce qui permettrait normalement aux pilotes LCR de pouvoir se batailler pour les podiums ou au minimum pour le top 5 pour Nakagami et de progresser un maximum sur l'apprentissage côté Alex Marquez. On peut le dire, 2020 était l'année de la renaissance chez Avintia, notamment grâce à Johan Zarco, son podium et ses résultats dans l'ensemble. Mais le français est désormais parti chez Ducati Pramac. Quant à Tito Rabat, c'est le World Superbike qui l'accueille pour 2021. On a donc dû refaire une toute nouvelle line-up avec un autre changement majeur. L'équipe est plus ou moins divisée en deux comme les Honda LCR. D'un côté, le pilote et Sponsorama Avintia Enea Bastianini, rookie et champion du monde en titre Moto 2. De l'autre, Luca Marini, demi-frère de Valentino Rossi et rookie en MotoGP qui sera le pilote de la Ducati Sky Racing Team VR46. Une line-up 100% italienne, 100% jeune, 100% rookie et aussi 100% talentueuse. À prendre avec de bonnes machines et miser sur le long terme, voici l'objectif d'Avintia pour 2021. Dernière équipe à être présentée, Tech 3 KTM Factory Racing. Miguel Oliveira aura offert 2 victoires à Tech 3 l'an passé avant de passer chez KTM Red Bull pour 2021. On a donc dû trouver un remplaçant portugais et c'est l'Italien Danilo Petrucci qui prendra sa place en provenance de chez Ducati
Ducati après une année difficile. À ses côtés, toujours le jeune Iker Lecuona en phase d'apprentissage dans cette catégorie MotoGP. Et si l'an passé était exaltant pour Tech 3 puisqu'ils sont montés sur la plus haute marche du podium à 2 reprises, l'année 2021 semble un peu moins prometteuse avec un Danilo Petrucci en perte de confiance et de résultats et qui découvre une nouvelle moto et un Iker Lecuona qui n'avait pas vraiment encore brillé l'an passé. Cela étant, la surprise chez Tech 3, on connaît, niveau résultat, on l'a vu l'an passé, 2 victoires et on espère que pour 2021, ce sera pareil pour notre équipe française. Voici pour la présentation du team et des pilotes pour 2021, je vous invite désormais à parler du calendrier et des circuits. La situation sanitaire mondiale oblige une nouvelle fois à un petit peu modifier ce calendrier, même si honnêtement, il ressemble plutôt bien à un calendrier dit normal avec 19 épreuves. Les Grands Prix d'Argentine et du Texas sont pour le moment reportés, nous n'avons pas plus d'informations là-dessus. Par contre, une disparition importante à ce calendrier, c'est le Grand Prix de République tchèque Brno. Et justement, ce fameux calendrier, le voici. Double épreuve au Qatar pour commencer, suivi de Portimao, qui semble avoir bien plu à tout le monde l'an passé. Une suite plutôt normale avec Jerez, Le Mans, le Mugello, Barcelone, qui subit d'ailleurs une modification de tracé au virage 10, Sachsenring, Assen, avant d'arriver sur le circuit du Kimi-Ring, dont on attend encore de savoir s'il sera homologué à temps. Au cas où, de toute façon, le Grand Prix de Mandalika en Indonésie pourra être le bon remplaçant. On enchaînera avec le Red Bull Ring, Silverstone, Aragon et Misano, puis direction la tournée Outre-mer qui sera présente contrairement à la tournée américaine. Motegi, Chang, Phillip Island et Sepang seront de la partie. Et enfin, on termine avec le classique Valencia pour clôturer la saison. A noter que 6 épreuves Moto E sont organisées, elles s'affichent en vert sur votre écran. Par chance, encore une fois, le calendrier semble être plutôt normal, avec tout de même 2-3 changements. Maintenant, vous vous en doutez sûrement, mais on peut pas dire que ce soit le calendrier absolu définitif. Si jamais la situation mondiale évolue dans le mauvais sens, il y aura sûrement encore des changements. Mais on va pas se porter la poisse, on va dire que c'est le calendrier définitif, et le voici justement. Et avec tout ça, on va aussi avoir des enjeux et des questionnements de taille pour 2021. On peut se poser beaucoup de questions, vous vous posez sûrement des questions différentes des miennes, et je vous invite justement à me dire en commentaire, selon vous, quels sont les enjeux pour 2021 avant que je vous présente les miens. Et même si nous n'avons pas les réponses définitives à tout ça, il va falloir attendre la fin de saison, on peut quand même avoir nos avis, on va pouvoir en débattre, et je vous présente justement les 5 enjeux qui sont pour moi très importants pour 2021. A commencer par Joan Mir. Arrivera-t-il à confirmer et garder son titre pour une deuxième année consécutive? Quant à Marc Marquez, quand est-ce qu'il reviendra et quelle sera sa forme et son niveau? Côté Yamaha, est-ce qu'on arrivera enfin à revenir aux avant-postes de façon solide et régulière? La nouvelle line-up Ducati est-elle la réponse à l'obtention d'un titre de champion du monde? Et côté français, est-ce que Fabio Quartararo trouvera-t-il le petit truc qui lui manque chez Yamaha officiel ou les choses seront-elles plus compliquées? À vous de me dire si vous aussi vous vous posez ces questions ou si vous vous en posez d'autres, bien sûr on va débattre dans le respect dans les commentaires. Et pour finir, voici ma propre liste des pilotes à surveiller pour 2021. Oui, je dis ma propre liste parce qu'encore une fois, il n'existe pas de liste officielle de pilotes à surveiller, même s'il y en a qui vont revenir forcément entre nous. Je vous donne un exemple tout simple, il n'y a pas vraiment grand monde qui misait sur Joan Mir l'an passé et pourtant, il a été champion du monde. Pour ces listes, du coup, je vais me baser sur ce que j'ai vu l'an dernier, les résultats de 2021, mais également aux essais du Qatar. Alors des fois, je vais prendre des risques, des fois beaucoup moins, mais voici la première liste, qui sont les 6 pilotes qui, selon moi, sont à surveiller pour le titre mondial MotoGP 2021. Et bien justement, cette liste la voici. Alex Rins, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Jack Miller, Maverick Viñales et Marc Marquez s'il revient vite et à 100%. Alors oui, je n'ai pas cité certains pilotes pour aller chercher le titre 2021, parce que ces autres pilotes-là, je vais les mettre dans une autre liste, la liste des outsiders, ceux qui, pour moi, peuvent aller perturber le championnat, pourquoi pas aller gagner des courses, et en tant qu'outsider, pourquoi pas aller gagner un titre, comme l'a fait Joan Mir l'an passé. Et ces fameux outsiders, les voici. Dans cette liste, je mettrai Joan Mir, Johann Zarco, Pol Espargaro, Brad Binder, Miguel Oliveira et Francesco Bagnaia. 6 pilotes qui, pour moi, peuvent jouer les troubles fêtes en 2021. Et bien sûr, il y a 3 nouveaux rookies cette année, et eux aussi je vais en parler, je vais vous donner ma petite liste dans l'ordre. Celui que je vais citer en premier sera celui qui, pour moi, sera rookie de l'année, et celui que je vais citer en deuxième, le deuxième, et le troisième, vous avez compris. Et donc, dans cet ordre, Enea Bastianini sera pour moi le rookie de l'année, suivi de Jorge Martin, ainsi que Luca Marini. Voilà, à vous de me dire vos pronostics et vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, on va essayer de voir un petit peu si on se retrouve là-dessus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Normalement, vous avez les bases pour entamer cette saison 2021 dans les meilleures conditions possibles. Je ne suis pas rentré dans les détails à savoir qui avait une spec A, une spec B en moto, etc. C'était pas le sujet, je voulais vraiment pouvoir aider ceux qui voulaient se remettre à niveau ou ceux qui découvraient le sport et ceux qui sont
confirmé sur la chose, peut-être que, on ne sait jamais, on vous a appris quelque chose. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. En attendant, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, merci d'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo qui sera sur l'équipement d'un pilote de Grand Prix, avec un pilote de Grand Prix justement, donc ça tombe bien. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et V à tous.